les propos qu'il a tenus chez vous sur l'ouest de l'Algérie qui aurait appartenu au Maroc. On dit aussi que les Algériens veulent faire payer à Emmanuel Macron sa position en faveur du Maroc dans l'affaire du Sahara. L'Algérie, c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. Un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose de regarder un petit extrait de la réaction et de l'interview d'Éric Zemmour sur la chaîne YouTube Frontières à propos de l'arrestation de Boualem Sansal et ses propos qu'il avait tenus sur le Maroc et sur l'Algérie, ainsi que l'opinion de monsieur Éric Zemmour, que je tiens à vous dire que je ne suis pas totalement d'accord avec sur tous les sujets, sur toutes ces positions, mais en ce qui concerne le Maroc et l'Algérie, on va regarder ensemble et on va commenter après. Allez. Alors pour commencer cet entretien, comme je vous le disais, je voudrais revenir sur cette terrible actualité qui nous a tous particulièrement marqués, spécialement à Frontières, l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien d'Abdelaziz Tebboune. Vous qui avez largement contribué à la popularisation de Boualem Sansal en France, notamment auprès du public de droite, vous qui le connaissiez, comment avez-vous pris cette nouvelle sur le plan personnel ? Écoutez, je vais vous dire franchement, je l'ai prise comme un coup à l'estomac. Je connaissais Boualem Sansal, je ne le voyais pas aussi souvent que je l'aurais voulu et aimé d'ailleurs. Vous savez, j'ai raconté dans un de mes livres comment je l'avais rencontré, je pense que ça peut amuser vos spectateurs. C'était il y a à peu près 10 ans, j'avais publié le site français et il était venu à Paris, il avait cherché à me rencontrer. Il avait demandé mon numéro de téléphone aux attachés de presse de son éditeur qui était alors Gallimard. Et les attachés de presse de Gallimard avaient refusé. Parce que, sans doute, me trouvaient-elles pas à leur goût. Et il s'était quand même débrouillé pour obtenir mon numéro de téléphone. Il m'avait appelé, on s'était retrouvés dans un café pas loin des Invalides. Et j'avoue que notre entente fut immédiate, enjouée, chaleureuse. Et j'ai entendu lors de cette émission que vous avez évoquée, dont on va reparler, j'imagine, que M. Boualem Sansal avait rejoint mes thèses. Ce n'est pas exact. Il y a beaucoup de gens dans la classe politique, médiatique, qui reprennent mes thèses, voire qui utilisent mes formules. Mais Boualem Sansal, lui, était arrivé aux mêmes conclusions que moi, tout simplement parce qu'il connaît l'islam, l'histoire de l'Algérie, le Coran, et qu'il aime la France. Et qu'il regarde avec effroi cette islamisation de la France que j'ai moi-même pu constater et dénoncer. Alors, selon vous, maintenant sur un autre plan peut-être plus politique, pour vous, quelle est la raison profonde de l'emprisonnement de Boualem Sansal ? Vous savez, je n'ai pas plus d'informations que vous. Je lis ce qu'on dit, c'est-à-dire que les propos qu'il a tenus chez vous sur l'ouest de l'Algérie qui aurait appartenu au Maroc. On dit aussi que les Algériens sont furieux que le prix Goncourt ait été obtenu par Kamel Daoud, un autre écrivain franco-algérien. On dit aussi que les Algériens veulent faire payer à Emmanuel Macron sa position en faveur du Maroc dans l'affaire du Sahara. Très bien, peut-être. Moi, ce que je crois surtout, c'est que les Algériens ne sont pas mécontents d'humilier la France et de montrer que le gouvernement français, alors même que Emmanuel Macron vient de naturaliser et d'accorder la nationalité française à Boualem Sansal, il lui a remise personnellement, est incapable de faire quoi que ce soit pour le sortir des griffes de la dictature algérienne. Je pense que c'est tout à fait dans leur manière.
Comme je le disais, la disparition de Boualem Sansal, elle nous a aussi beaucoup touché à Frontières. Il était venu il y a un mois, vous parliez de cet entretien à l'instant. Alors parmi les propos retenus par la presse algérienne qui fait finalement que relayer les propos du régime algérien, il y avait ceux-ci qui sont extraits de l'entretien Fauteuil Rouge que j'avais moi-même personnellement mené avec lui. Alors je vais citer: quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire et est-ce que vous rejoignez son constat ? En fait, je pense, je n'ai pas peut-être bien compris ce qu'il a voulu dire parce que c'est un peu abscon et en tout cas, il est resté dans l'ellipse. Je pense qu'il a voulu dire que, et on va y revenir, que l'Algérie, c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et je pense que c'est cette comparaison-là qu'il a voulu établir et qui a sans doute d'ailleurs fort déplu aux dirigeants algériens. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent, la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous le reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. C'est vrai qu'on n'a pas la même question mémorielle avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Mais cela étant, tout cela, vous y venez vous-même, nous ramène à l'histoire de la colonisation de l'Algérie, dont vous avez très longuement parlé par le passé. Selon vous, pourquoi est-ce que l'Algérie a finalement autant de mal avec son histoire ? Je ne dirais pas exactement qu'elle a du mal avec son histoire, je dirais qu'elle n'a que son histoire. Si vous voulez, il faut bien comprendre plusieurs choses. D'abord, l'histoire de l'Algérie, et en particulier la guerre d'indépendance contre la France, sert de paravent à tous les échecs du pouvoir algérien. Échec économique, ce pays n'exporte que le pétrole que la France a découvert. Échec politique, incapable d'établir une démocratie, incapable d'établir des libertés publiques. Échec social, quand vous voyez tous ces jeunes qui veulent quitter l'Algérie, l'incapacité d'organiser une économie sans une corruption énorme, incapacité d'organiser un pays libre. Vous voyez, tous ces échecs-là sont dissimulés par le discours glorieux, ou prétendument glorieux, on va y venir, de la guerre d'indépendance. Deuxième raison, c'est que, je vous l'ai esquissé tout à l'heure, l'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose, contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française. On n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien. Il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien. Il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne.
Et ben voilà les amis, je vous remercie pour avoir suivi cet extrait jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, pour vos analyses dans la section des commentaires, les discussions aussi. Je vous remercie pour votre soutien à notre chaîne et vos abonnements. Concernant le sujet de cet extrait, c'est vraiment, j'ai pas vraiment trop à dire sauf que je suis assez d'accord avec ce que dit Monsieur Eric Zemmour, même si je ne suis pas d'accord avec la façon dont il l'avait dit. L'histoire de l'Algérie, c'est effectivement l'histoire d'une succession d'empires colonisateurs jusqu'à l'indépendance en 1962. Donc, euh, donc voilà, c'est l'histoire, hein. On n'a rien à cacher. C'est l'histoire connue et reconnue par tous les voisins de l'Algérie et par les Algériens eux-mêmes, ceux parmi eux qui sont honnêtes. Donc je ne vais pas faire de comparaison entre le Maroc et l'Algérie. Déjà, ça a été fait plusieurs fois et vraiment, il n'y a pas besoin de le refaire encore. Sur le point historique, il n'y a pas de comparaison déjà à faire. Donc voilà, je vous remercie encore pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos et je vous remercie pour votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur. Nous sommes déjà à plus de 22 000 abonnés. C'est un plaisir et je vous remercie pour votre soutien. À la prochaine dans une nouvelle vidéo et au revoir.